déjà entendu de la foi à partir de ce que je vais dire. Je vais répéter. Je veux que votre foi grandisse. On va lire la Bible. Je veux que votre foi grandisse dans ce que vous allez lire pour pouvoir recevoir de Dieu ce qu'il veut vous donner et aussi manifester ce que Dieu vous a donné. Tout ça, c'est de la foi. Il n'y a pas d'autre principe. Il n'y a pas une clé qu'on met dans une serrure et qui fait marcher les trucs. Ça n'existe pas. C'est pas un moteur explosion. C'est de la foi. Tout ce qu'on lit et qu'on croit, c'est par la foi. C'est par la foi qu'on le vit. C'est par la foi qu'on peut le manifester. Il n'y a pas d'autre. C'est pourquoi, s'il y a un truc, moi, ma prière depuis des années, ceux qui me connaissent le savent, Seigneur, c'est que ta foi, que notre foi, que leur foi grandisse. Et surtout que la mienne grandisse. Je prie tous les jours pour que ma foi grandisse. Parce que je lis plein de trucs, je connais plein de trucs, j'entends plein de trucs, mais je le vis pas. Et la distance entre ce que je connais et ce que je vis, elle se réduit par la foi. Pas par les efforts, pas par la piété, pas par le jeûne, pas par l'intercession, par la foi. Si Dieu te dit de jeûner, jeûne. Si Dieu te dit de prier, prie. Fais ce que Dieu te dit. Mais c'est par la foi que tu l'entends. Tout se fait par la foi. Et la puissance qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ok. Bon, tout est écrit là. On y va. Starteriser les chrétiens. Oh. Très bien. Moi, je m'attends à Dieu. T'as intérêt, hein, toi. Toi, t'as intérêt, toi. Je vais répéter une chose essentielle, fondamentale. Je vais le dire une autre fois pour être certain que tout le monde parle bien le même, en tous les cas, parce que moi je dis des mots et vous comprenez les mots avec votre culture, votre compréhension des choses. Et moi je dis une chose avec une intentionnalité, c'est-à-dire qu'un but, je pense quelque chose et vous le comprenez autrement. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc je voudrais vous expliquer un peu les mots que j'emploie pour que quand je les prononce, vous compreniez ce que je veux dire. Vous y croyez, vous n'y croyez pas, vous l'acceptez ou pas, c'est pas ça le problème. Au moins vous dites Philippe, je sais ce qu'il veut dire. D'accord ? Très bien. Je vais répondre à tes questions d'abord, que je n'ai pas oublié. Éphésiens 4. Il est quelle heure là? Au secours. D'accord. Je vais dire les choses, citer les versets, mais accélérer parce que je vais aller au but. Vous savez où on va. Hein. Éphésiens 4, verset 7. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. On reparlera de ça cet après-midi. Que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et le verset 17 est passionnant. Voilà ce que je vous dis et ce que je vous déclare de la part du Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. C'est-à-dire que Paul, il vient d'expliquer un peu ce qu'était la marche chrétienne et dire, vous êtes d'un autre monde. Vous ne pouvez plus marcher comme avant. Vous ne pouvez plus marcher comme les païens. Alors, je vais résumer des choses qui sont là et qui font partie des choses essentielles, je crois, en tous les cas pour l'Église. L'épître aux Éphésiens, c'est l'épître de l'Église. C'est ça que ça s'appelle. Et
Alors, qu'est-ce que Paul dit? Il dit que Christ ressuscité, c'est post-ascensionnel, donc après l'ascension, a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs. Là, on va prendre prophète, c'est ce qui va nous intéresser là. C'est mieux, hein? Au fond, il dit à chacun de nous, donc c'est à chacun de nous, nous sommes donnés comme prophètes. Vous êtes tous donnés comme prophètes par le Christ. Ça vient pas de vous. Ne regardez pas les choses horizontalement. Voyez-les à partir du ciel. Je vais répéter ce que je viens de dire. Ne regardez pas les choses à partir de vous. Regardez-les à partir du ciel. C'est ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous croyez n'a aucune espèce d'importance. C'est que ça vient d'en haut. Même si vous dites je le sens pas, peut-être. Le problème est parce que c'est ça. Parce que si c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que c'est une réforme. Et ça, c'est les prophètes qui nous ont appris ça. On a regardé les choses d'une manière horizontale. Je suis pas l'auteur, je suis pas capable, j'ai pas, etc. Très bien. Mais si ça vient de lui, ça dépend pas de toi. Et cet espace entre ce qu'il dit de toi et ce que tu vis, ça se résout par la foi. La foi va nous aider à entrer dans cette réalité. Qu'est-ce qu'étaient les prophètes dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'étaient les prophètes dans l'Ancien Testament? Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils avaient des caractéristiques. D'abord, ils entendaient Dieu. On disait aux prophètes, va écouter Dieu, tu nous diras. Ils entendaient Dieu. Deuxièmement, ils connaissaient Dieu. Ça a l'air simple comme ça, mais ils connaissaient sa nature. À tel point, c'est eux qui nous ont révélé qui est Dieu dans la Bible. Tout ce qu'on connaît de Dieu, de la personne de Dieu, vient des prophètes. Donc, ils entendaient Dieu, ils connaissaient Dieu, ils étaient capables de dire qui il était, et en même temps, ils étaient capables de nous donner des directives. Je révèle la personne de Dieu et je révèle ce qu'il veut. Ce qu'il veut pour toi, ce qu'il veut pour le pays, ce qu'il veut pour le monde, etc. Donc, c'était certains hommes dans l'Ancien Testament. Et Joël, il a la vision, le prophète Joël, il dit, dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit sur toute chair. À la suite de ça, tu as tous les prophètes comme Ésaïe qui dira justement, dans le désert, un jour, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Dieu va répandre son esprit comme l'eau couvre le fond des mers. Ça va être un fleuve qui va remplir le monde. Le but de Dieu, c'est que, un des buts de Dieu, c'est je répandrai mon esprit sur toute chair. Ce que Dieu va faire là dans les temps qui viennent, c'est qu'il va répandre son esprit sur toute chair. C'est-à-dire les gens, votre boulangère, un jour il y a 200, il y a 200 Gazaouis là, le 9 octobre là. Ils ont une vision du Christ. Le Christ est venu leur parler, 200 à Gaza. Ils se sont réveillés le matin, ils sont allés voir les missionnaires qui étaient là, parce qu'il y a des missionnaires à Gaza. Et puis ils leur ont dit voilà, en fait 200 Gazaouis ont reçu le Christ le 9 octobre. Imaginez ça sur le monde entier. Vous voyez, je répandrai mon esprit sur toute chair. Une autre traduction, c'est tous les humains. On est 30 là. On va aller voir la petite gamine qui est à la caisse là. Elle va taper la porte en disant je viens de voir Jésus. C'est comme ça que ça va se passer. Les gens vont se mettre à pleurer dans les rues sous la conviction de péché. Tous nos rêves, c'était pas des rêves, c'était des visions d'avenir. Et Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Donc Joël, il a cette vision avec tous les prophètes, en tous les cas, tous les prophètes de la Bible, mais certains l'ont exprimé d'une manière assez remarquable. Un jour, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et qu'est-ce qu'il dit, Joël? Eh bien, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens prophétiseront, même sur les servantes et sur les serviteurs, les esclaves, ça veut dire, les plus petits, le bas de gamme, si vous voulez, la société, eh bien, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Tout d'un coup, Joël, il voit le jour où ce sera plus lui tout seul qui parle avec Dieu, mais ce sera la terre entière qui deviendra prophète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le truc. C'est-à-dire la terre entière, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris 2-3 exemples, connaît Dieu, l'entend, lui parle, reçoit des directives. Vous voyez, c'est ça être prophète dans l'Ancien Testament. Et Christ vient, il ressuscite, et qu'est-ce qu'il fait? Il l'avait dit, il l'a promis, il l'a fait, il répand son esprit à la Pentecôte. Les
les disciples qui sont là, ils sont autant que vous voulez, ils se mettent à parler en langue, et les gens disent ils sont sous, et Pierre se lève, non, ils sont pas sous. Ils sont pas ivres, d'effervescence. Ils sont pas ivres. C'est parce qu'ils sont remplis de l'esprit. Et ça y est, la promesse de Joël est arrivée. Maintenant, je répands, Dieu est en train de répandre à partir des actes des apôtres, son esprit sur toute chair. Et quel est le signe qu'il voit? Il parle en langue, il prophétise. Ça, c'est des signes extérieurs, si je peux dire. Il y en a d'autres, hein, la joie, la prière, vous trouvez ça dans la Bible. C'est pas seulement les signes. Il n'y a pas le signe du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas le parler en langue. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Mais ça, c'est ce qu'on disait avant, mais on n'avait pas vu les autres passages. C'est pas grave. Maintenant, on les a vus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette perspective que Dieu a répandu son esprit sur toute chair, c'est-à-dire que tous vont prophétiser, Paul, il écrit, Christ ressuscité donne chacun comme prophète. Et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on a cru que c'était l'Église. Mais Paul dit, Christ fait des dons, enfin, il reprend un psaume, fait des dons aux hommes. Et le mot aux hommes, c'est pas aux chrétiens. C'est à tous les hommes. Parce que Paul, il pressent, il voit déjà le jour où le monde, l'Esprit de Dieu se répandra sur toute chair et les gens prophétiseront. C'est-à-dire qu'ils connaîtront Dieu, ils parleront. Vous avez compris? Ça, c'est la pensée de la parole de Dieu. Et Paul, dans Éphésiens 4, il dit l'Église, c'est le prototype du monde en train de changer. L'idée, c'est pourquoi aujourd'hui on dit il faut que l'Église aille dehors à cause de ça. Pas entre quatre murs, on se bat pour avoir des murs. C'est bien, moi je trouve que c'est bien, c'est mieux au chaud que dehors. Hein. Mais ceci dit, c'est pas. Vous voyez, il faut avoir cette pensée missionnaire apostolique que Dieu va répandre son esprit sur toute chair au travers nous, par nous, parce que Dieu répand son esprit par l'Église. Ça, c'est un truc qui doit nous rentrer dans la tête une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'à partir, même dans l'Ancien Testament, mais on le voit bien dans les actes, Paul, il va quelque part. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Non, je ne sais pas que ça existait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie, pouf, ils sont remplis de l'Esprit, il parle en langue, il prophétise. Marqué comme ça. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Comment? Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Comment? Par vous. Faites grandir votre foi. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair et il le fait. Regardez les actes à partir, on va dire avant, mais on voit bien à partir des actes, il le fait par l'Église, par les croyants. Donc ce qu'on est en train de voir là, vous avez compris que c'est pas seulement pour nous, hein, vous avez compris ça. Maintenant, tout d'un coup, on enlève les murs. On les garde parce qu'il fait chaud, mais on les enlève. Tout d'un coup, ce qu'on est en train de dire, on le dit pour le monde. Ce qu'on est en train de vivre, on le vit pour le monde. Tout à l'heure, je vais prier pour que vous soyez starterisés dans le discernement des esprits. C'est pas pour vous. Pas pour dire, tiens, ça y est, je sais un peu que... Non, c'est pour le monde. Qui a besoin? C'est le monde. C'est la réponse à notre sœur tout à l'heure. Est-ce qu'un chrétien peut être démonisé? Au fond, on va pas répondre tout de suite à cette question, mais au fond, le monde, il l'est, oui. Parce que la Bible dit, Paul, il écrit que avant d'être chrétien, on était sous la domination du diable et on faisait ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il écrit, Paul. C'est-à-dire, les gens, ils sont liés, habités, tout ce que vous voulez, tous les niveaux de démonisation par le diable et tous ces démons. Et pourquoi le Seigneur m'a dit, il faut que tu starterises maintenant, Théophile, dans le discernement. Moi, je priais et je disais, ok, et il m'a montré ça. Parce que vous allez sortir. Et par vous, les gens vont être libérés. Les mouchoirs qu'avait touché Paul, on les mettait sur les malades, ils étaient guéris, et on les mettait sur les démonisés, et les démons sortaient. Les mouchoirs. Ça donne un haut niveau de compréhension de ce que Dieu veut faire par nous. Je voudrais que votre foi grandisse. En Dieu, mais en vous. Donc, Christ ressuscité donne chacun comme prophète pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il donne des prophètes pour les saints, donc les chrétiens. Très bien. En vue de l'œuvre du ministère, il dit. C'est quoi ce ministère? En vue de l'œuvre du service. Parce que Paul, il dit clairement, il dit ça. Le Christ vit en toi comme prophète. Et puisqu'il vit en toi comme prophète, il vit en toi comme les autres ministères, mais pour l'instant comme prophète, eh bien tu vas prophétiser, par exemple, tu vas faire ce que je fais, enseigner, tu vas aider les chrétiens, tu vas les aider à vivre, tu vas les perfectionner pour que le Christ puisse exercer sa vie, son ministère dans les chrétiens. Ce que Dieu veut, c'est vivre, que Christ vive en nous comme prophète. Et ce qui est très intéressant, c'est Paul parle
Alors, ok, c'est le perfectionnement des chrétiens en vue de l'œuvre du ministère. Mais c'est quoi le ministère? Je viens de vous dire tout à l'heure que c'était pas pour moi le ministère. C'était pour les autres. Et tout d'un coup, Paul, il a la compréhension que le Christ ressuscité donne des uns comme, chacun comme prophète pour équiper les chrétiens en vue du ministère de Christ dans le monde. C'est ce que je vous disais à l'instant. Tout d'un coup, il n'y a plus de mur. On se forme là parce qu'il fait chaud, mais le truc, c'est que vous soyez les prophètes du Christ dans le monde. Et je veux vous starteriser pour que, enfin, je veux. Voilà, vous avez compris. Je veux vous starteriser, ou demander à Dieu de vous starteriser pour que vous receviez le don de discernement qui appartient au ministère de prophète pour que vous puissiez apporter la libération et la délivrance au monde. Ça sert à rien d'évangéliser quelqu'un qui est plein de démons. Chasser les démons au nom de Jésus. C'est ça aussi une forme d'évangélisation. Bien que l'évangélisation et la proclamation de l'évangile soient aussi un moyen par lequel Dieu libère qui veut. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. Je corrige pour pas que parce que j'ai ça en arrière-plan quand je dis des mots. Donc, je veux qu'on soit bien d'accord. Ça va, on est d'accord. Très bien. Donc, le but, quand Christ vous donne comme prophète, quels sont les dons? Alors, il faut vous juste intégrer ça. Le Saint-Esprit, dans la Bible, le don du Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, précède le don du Saint-Esprit. Christ a dit, ressuscité, je demanderai à mon Père, il enverra le Saint-Esprit. Bon, le Père et moi, on enverra le Saint-Esprit, le Père enverra le Saint-Esprit, moi j'enverrai le Saint-Esprit, il y a les trois. Hein. Donc bref, c'est le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit. Donc, le Fils vous donne comme prophète, le don du Fils précède le don de l'Esprit, je viens de le dire, et le don du Saint-Esprit va accompagner le don du Fils. Ça se fait en même temps, mais pour l'explication, je vais le dire comme ça. Christ vous donne comme prophète. Le Saint-Esprit va vous équiper des dons qui correspondent au ministère dans lequel vous êtes donné. Le ministère, c'est la personne. C'est ce que vous êtes. Si vous êtes donné comme prophète, puisqu'on est chacun donné comme prophète, quels sont les dons? Allez, on va en citer deux. Un qui est facile, que le Saint-Esprit va vous donner pour vous équiper. En fonction, c'est le Christ qui décide. En fait, ils sont ensemble, il n'y a pas de séparation entre eux. Mais c'est pour comprendre simplement. Mais le Christ dit, je te donne comme prophète. Très bien. Saint-Esprit va t'équiper des dons dont tu as besoin pour exercer le ministère du Fils, le ministère du Christ dans ta vie, pour les chrétiens et pour le monde. Vous avez compris. Quels sont les deux dons? On va en prendre deux, simplement. Allez. Non, ouais, mais c'était le deuxième, celui-là. En premier. Ah ouais, vous avez compris, hein? Oui, vous êtes intelligent. Hein? Vas-y. Voilà. Si t'es donné comme prophète, quel est le premier nom que... Prophétie. Ah, voilà. Ah, vous êtes terrible. J'essaie de... Bon, alors, le deuxième don qui nous intéresse, là, c'est effectivement le discernement des esprits. Toc. Bien. Dans le discernement des esprits, il y a plusieurs sortes d'esprits. D'abord, il y a le Saint-Esprit. Je me souviens d'une femme qui était dans une église, prier pour elle, elle se roulait par terre, etc. Et les gens disaient, oh, chasser des démons. Je disais, c'est pas la peine, c'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit qui est en train de... Bon, tu sais, quand tu es rempli de l'Esprit, tu peux avoir on appelle ça des manifestations extatiques. C'est normal que tu aies des manifestations. Si c'est Dieu qui te touche, hein, fatalement, si Dieu vient me toucher, moi je vais aller... je vais tomber à la renverse, hein, facilement. Si Dieu me touche, je vais aller... Bon, je raconterai des histoires. Ok, donc, le discernement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit? C'est utile quand on entend une prophétie. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ah, vraiment. Un autre esprit, allez, tout de suite, parce que ça vous démange un peu, on va dire les mauvais esprits. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'un chrétien peut être habité d'un mauvais esprit? Eh bien, moi, j'estime et je le proclame que si tu es un chrétien né de nouveau et que tu marches avec Dieu, tu peux être influencé. Jésus a été attaqué par le diable, faut pas croire, mais il n'y aura pas de démons en moi. Sauf si je les avais avant ma conversion. Et si je les avais avant ma conversion, moi, j'estime qu'à la conversion, la plupart des démons s'en vont. C'est une régénération. Mais parfois, il y en a qui restent. Pourquoi il y en a, par exemple? Mais c'est même pas sûr, hein, parce que c'est pas écrit ça. C'est-à-dire que
je crois que quand tu deviens chrétien, Jésus vient en toi et fait le ménage. Mais il y a des choses qui restent, comme des bêtes, des animaux qui restaient dans le pays, comme des ennemis qui restaient dans le pays, que Dieu laissait comme ça, pour apprendre à son peuple les guerres. Ceci dit, si, en tant que chrétien, tu regardes à la télé des films que tu ne devrais pas regarder, tu regardes une fois, c'est un péché, je te mets 2 claques, Dieu te pardonne, tu repars. Mais si tu regardes une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois, je crains que ce que tu regardes te fasse, donne accès à des démons. Je crains. J'estime que si tu vis dans le péché et que tu pratiques le péché, bien pratique, ce que Paul dit, Jean dit, si tu pratiques le péché, le péché, eh bien, je crains que là, tu puisses, pas obligé, hein, tu puisses donner accès à des démons. Ça, c'est mon expérience. Enfin, pas mon expérience personnelle, c'est ce que je vois depuis 40 ans que je suis dans le ministère. Donc, quand quelqu'un est né nouveau, je suis qu'il n'a pas de démon. S'il y en a un, on le chasse. Et Jésus a dit, c'est pas un don de l'esprit, chasser les démons, tout de suite. C'est pas un don de l'esprit. Ça n'existe pas. C'est un ordre. En mon nom, vous chasserez les démons. Le don de l'esprit, c'est le discernement des esprits. Et le discernement, voilà. On va en parler. Mais, on chasse pas des démons des non-chrétiens. Vous savez pourquoi? Voilà. Parce qu'ils vont revenir pire. Je peux chasser un démon pour que le Saint-Esprit vienne. Si Dieu le dit, on le fait. Pas un problème. Mais, on chasse pas un démon d'un non-chrétien. Donc pourquoi Dieu nous donne l'ordre de chasser les démons si on les chasse pas des non-chrétiens? Ben, c'est qu'il faut les chasser chez les chrétiens, tout simplement. Au fond, il y a un espace de rencontre, c'est ce que j'estime. Quand Jésus rencontre les gens, Jésus est toujours pareil. Mais quand on rencontre des gens, ils sont dans un espace de libération. Et c'est seulement le discernement, il faut l'écoute plutôt, où Dieu nous dit chasse un démon pour qu'il puisse entendre la parole de Dieu. Et simplement, la prédication de la parole de Dieu peut permettre à la personne de se convertir. Et alors là, on chasse un démon, et la prédication de la parole de Dieu fait que les gens se convertissent, et les démons s'en vont d'eux-mêmes. Pour moi, ça c'est 3 grandes catégories. Et en coup, il y a des sous-catégories, mais globalement, c'est comme ça que je vis les choses. J'en fais pas une règle. Pour moi, là, dans ce domaine, c'est vraiment le discernement. Vraiment, on a besoin de discernement. Donc, le Saint-Esprit, je discerne ce qu'il me dit, je discerne sa voix. Les gens me disent comment je reconnais la voix de Dieu. Bon, voilà, on a besoin de discernement. Donc les mauvais esprits, et puis l'esprit de l'homme aussi. Parce que Paul il dit, moi et mon esprit, c'est-à-dire, mon esprit existe. Et il y a des gens qui savent utiliser leur esprit. Je vais vous raconter cette histoire, j'ai déjà dit, peut-être pas à vous, mais un jour j'étais dans mon bureau, et il y a l'esprit d'un de mes amis, un prophète, qui vient me voir dans mon bureau. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, arrête ça. Arrête ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que il priait pour moi, et il est sorti de lui par son esprit, il est venu voir dans mon bureau, etc. Sors de moi. Fais pas ça. Si le Saint-Esprit te donne un don et me voir, pas un problème. Mais là, c'est la force de ton esprit qui sort de toi pour voir. Son esprit vient voir. Je dis, qu'est-ce que tu fous là? Allez, sors. Prends mon téléphone, rentre, arrête ça. Et beaucoup, dans le monde, c'est classique. Sortir de son corps, son esprit, etc. Vous avez déjà entendu ça. Mais ça existe dans l'Église. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui se disent prophètes, qui utilisent la force de leur esprit pour aller voir. À tel point que Cathy, quand on prie pour elle, elle se force à penser à rien. Par exemple, tu vois le frère et tiens, viens. Tu vois le frère, il t'a rien dit, mais ton esprit sort et rencontre son esprit, tu vois qu'il veut se marier. Il t'a rien dit. C'est pas Dieu, c'est ton esprit qui est allé voir dans son esprit. Et je vois, Dieu te dit, te prépare une femme, etc. Et lui, il est content. Il est content parce que c'est vraiment là ce que je voulais, vraiment le prophète, c'est un grand prophète. En fait, c'est un prophète déviant, pas un faux prophète, un prophète déviant. Le gars, il a utilisé la force de son esprit pour aller voir dans le cœur de cet homme, pour dire, je vois que... Enfin, il voit rien, il voit très bien ça. Oui, ça, je vais vous apprendre à pas faire ça. Je vous apprendrai, je suis très très vigilant là-dessus. Je vois trop de choses comme ça. Ça va? Je prends parce qu'il y a tellement d'onction. Je suis en train d'en profiter encore. Et puis, il y a l'état d'esprit. Vous savez, vous rentrez dans une pièce, vous sentez qu'il y a... Nous, on appelle ça de l'opposition. Mais des fois, il y a un mauvais état d'esprit. Vous allez dans un endroit où on vous aime pas. Ça m'est arrivé, hein. Vous rentrez... Hein?
Ça vous est arrivé? Oui, tiens, voilà. Ouais, ça, c'est une quatrième forme de discernement des esprits. Ça m'arrive chez moi de sentir un peu de tension. Je sens que c'est dans l'air. Vous savez ce que je fais, moi? Au nom de Jésus, esprit de tension, sort. C'est pas dans la Bible, esprit de tension. Il y a d'autres, on va voir ça. Mais esprit de division, esprit de dispute, esprit de discorde, sort de ma maison et sort de moi. Et croyez-le ou pas, ça marche à tous les coups. Un dernier mot sur l'auto-délivrance, l'auto-libération. John Wimber estimait qu'il y avait 3 niveaux de démonisation, d'influence des démons. Il y a 3 niveaux. Premièrement, c'est la mouche. La mouche. Alors, c'est un Américain, vous allez voir pourquoi. La mouche, ça veut dire que c'est ça, quoi. Un peu de tension, au nom de Jésus, sort de moi. Moi, l'auto-délivrance, je la pratique comme ça. On me l'a appris comme ça, je la pratique comme ça. Celui qui m'a appris la première fois, c'est comment il s'appelle? Maurice Ray. Il pratiquait déjà. Ce que je vous dis, je l'ai appris. Hein. Il pratiquait l'auto-délivrance. C'est des souffles. Je sais pas s'ils sont en moi, sur moi, dans mon dos, accrochés, je m'en fiche. Sincèrement, je m'en fiche. Tant que j'ai pas de discernement, je m'en fiche. Je mets ma main là, c'est des souffles. Quitte-moi. Dégage. Et je fais même un truc qui est pas dans la Bible non plus. Quoique, on peut trouver, enfin je le fonde dans la Bible, c'est qu'à un moment donné, Jésus, il chasse les démons et il y a les pourceaux. Et le démon permet-nous d'aller dans les pourceaux. Et le curé d'Ars a écrit des choses assez remarquables à ce propos. Moi, un jour, je chassais un démon, il était allé dans le chat de la personne. Tu te rappelles, Cathy? Il a fallu chasser le démon du chat. C'est pourquoi, quand je chasse des démons, j'ouvre un peu la fenêtre. C'est pas parce que la fenêtre ouverte, fermée, ça sert à rien, ça change pas le truc. Sauf que, je dis comme ça aux démons que je vais chasser, maintenant tu sors. Ils le savent, ils me connaissent. Quand j'ouvre la fenêtre, ils savent qu'ils ont peu de temps encore à rester dans la personne. L'auto-délivrance, l'auto-libération. Je connais des dizaines de serviteurs de Dieu qui pratiquent ça. Donc je parle pas des païens qui sont, ou des laïcs, pardonnez-moi, qui sont dans la salle, je parle pas de nous quand on écoute, mais enfin, moi je suis aussi sur les estrades et je peux vous dire que je les connais. C'est un truc qui est pratiqué, qu'on fait pratiquer. Donc l'auto, juste un petit mot, je referme ma parenthèse sur l'auto-discernement. Maintenant, je vais prendre quelques... Alors, ok, est-ce que j'ai fini mon truc? Voilà, le ministère chrétien, vous avez compris. Au fond, on est dans ce cadre-là. Vous êtes donné comme prophète. Ah, Paul dira un truc intéressant. On va rester sur tous prophètes pour finir là-dessus, pour comprendre que, puisqu'on est tous prophètes, c'est votre foi. Je fais appel à votre foi, là. Il y a 20 ans ou 25 ans, on disait le prophète ou la prophétesse, il y en a un, on l'invitait à l'église et puis elle donnait des paroles comme ça, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit on arrive un peu au bout de ce prophétisme. Moi, je dis pas que c'est un prophétisme déviant. Hein. J'ai des amis qui font ça, ils pratiquent ça, c'est très bien. On faisait ça il y a 20 ans. Moi, j'ai fait ça. Oh, une parole pour toi, mon frère, toi, ma sœur, une parole pour toi. Au fond, pourquoi pas? C'est dans la Bible aussi. Hein. Mais je crois qu'il y a autre chose qui vient. Et s'enfermer là-dedans, pour moi, j'appelle ça un prophétisme finissant. C'est du prophétisme, mais c'est comme si la vague commençait, elle n'est pas finie, hein, elle commençait et une autre monte. C'est une vague différente. Et cette vague qui vient, c'est la vague de tous prophètes. C'est pourquoi il faut toujours des gens sur les estrades pour nous perfectionner. Mais l'idée qu'il y en ait un ou une seulement et qu'on soit à l'écoute. D'ailleurs, dans les églises, quand vous invitez un prophète, l'église est pleine. Parce qu'on veut tous une parole. Vous voyez? Ça, c'est de la déviance. Mais c'est pas mal, hein. Parce que quand Agabus vient voir Paul, il lui dit, celui qui a cette ceinture, c'est vraiment une parole personnelle, quoi. Et Paul, à partir de là, il décide d'aller à Jérusalem. Donc, c'est vraiment un truc qui est dans la Bible. Mais quand il y a que ça, eh bien, je trouve, et alors, j'ai beaucoup aimé cette parole prophétique tout à l'heure, parce que je trouve qu'elle fait rupture avec ses paroles personnelles. C'est tout d'un coup quelque chose, je crois que cette parole prophétique vient de la vague. Vous voyez, elle démarre cette nouvelle vague. On va entendre beaucoup de paroles comme ça. Moi, quand je me suis converti, il n'y avait pratiquement pas de paroles personnelles. Pratiquement pas. C'était que des paroles comme on a entendu ce matin. Quelque chose de plus grand.
qui révélait la personne de Dieu, qui nous emmenait vers Dieu, etc. Et bon, il y a eu toutes ces 50 années, je dirais, on est arrivé à moi. Le monde est tellement égocentrique, c'est moi. Si vous voulez remplir une église, vous faites un séminaire sur chercher votre don. Voilà, tout le monde vient, parce qu'on veut tous, quel est mon don, quel est mon, moi. Et au fond, si vous faites un séminaire sur écouter la parole de Dieu pour connaître Dieu, vous aurez 3 personnes, peut-être 4 pelés entendus, parce qu'on est comme ça. Quand on regarde une photo de classe, c'est nous qu'on regarde. Si je fais une photo et que je vous la mets, la première personne que vous regarderez, c'est vous. Et on est comme ça, et c'est pas mauvais d'être comme ça. C'est être humain. Moi, je veux pas veux pas déshumaniser, ni vous déshumaniser. Je veux juste orienter votre écoute prophétique. Donc Paul, il dit, donc le mouvement qui vient là, c'est plutôt tous prophètes. Et si vous mettez sur l'estrade un gars ou une personne qui a vraiment des dons formidables, pas de problème. Mais s'il vous sépare de Dieu, on dit, moi j'entends, toi tu vas m'entendre, on n'est plus dans le prophétisme du Nouveau Testament. On est dans un prophétisme de l'Ancien Testament. Et moi je veux bien que tu t'appelles bishop, archibishop et que tu te mets des titres et des vêtements comme dans l'Ancien Testament, mais au fond, ça c'était la vague qui passe. Et c'était bien à l'époque. Moi je dis rien, c'est très bien après tout. Mais là, dans la nouvelle vague, cette réforme dont on parle, non. Il y aura une autre reconnaissance, je crois. Ok. Donc, alors Paul, il va faire une amplification de ça. Et il va dire, dans 1 Corinthiens 14, c'est la grande épître, le grand chapitre de la prophétie dans les écrits de l'apôtre Paul. Après, il y a d'autres choses, mais plus éparses. Là, il va dire, eh bien, vous pouvez tous prophétiser. Et ça, c'est nouveau. C'est plus seulement un qui prophétise, c'est vous pouvez tous prophétiser. Et le mot pouvez, ça a 3 sens. C'est vous pouvez, c'est dans votre possibilité. Vous pouvez, faites-le. Et puis, vous pouvez bien prophétiser, parce qu'il y avait des problèmes à Corinthe. Paul s'adresse aux problèmes à Corinthe. Donc, il dit, vous pouvez tous prophétiser. 2 fois dans le chapitre 14. Afin que tous soient édifiés, tous soient encouragés, tous soient perfectionnés. C'est plus seulement un seul, mais tous. Ce qui est intéressant, c'est que si on peut tous prophétiser, c'est que on va amplifier ça cet après-midi en utilisant, et on va dire, vas-y mon frère. Alors du coup, viendrait cette évidence, le fait que Paul nous dit que nous on reste dans le sens finalement il y a que quelques-uns qui sont. Parce que c'est comme ça qu'on le comprenait dans la réforme prophétique. Mais aujourd'hui, on est dans la fin de ce mouvement, dans le début de quelque chose de neuf. Au fond, c'est la grande question. C'est intéressant. Hein. C'est plus vaste. La réponse est plus vaste que celle que je vais te faire. Mais je reste dans le cadre là. Mais je répondrai à cette question plus vastement. Ceci dit, c'est comme ça qu'on le vivait et qu'on le comprenait. Parce qu'on pensait qu'il y avait un pasteur. Ça a donné des églises pyramidales. Et on mettait en haut de l'estrade, tout en haut, celui qui avait le don le plus grand. Parce qu'on avait une vision pyramidale. Parce qu'on voyait les choses à partir du sol. Maintenant, on voit les choses à partir d'en haut, à cause des prophètes. Et on commence à voir les choses à partir d'en haut. C'est le Christ qui me donne comme prophète. Et on verra cet après-midi. Je vais dire quelque chose qu'à mon avis, vous n'avez pas beaucoup entendu. Parce que autant on est tous prophètes, autant on est tous apôtres. Et cet après-midi, je veux vous libérer tous dans le ministère apostolique. Que vous sortiez de la tête, parce que on en est au début de cette réforme. Il y a eu des mouvements en France où on essayait de mettre les apôtres ensemble, mais c'était juste 3 personnes. Alors, en aucun cas, ces apôtres auraient pu dire, moi je suis apôtre, mais tout le monde est apôtre aussi. Pas au même métron, d'accord, mais on est tous apôtres. C'est pourquoi ils ont les mouvements apostoliques, les groupements apostoliques qui existent en France et ailleurs, ont fait avancer le chemin biblique. Ils ont préparé cette vague qui vient. Ils n'ont pas travaillé dans le vide. Hein. Ils ont travaillé avec les éléments qu'ils avaient. Mais maintenant, enfermés, au fond, on verra cet après-midi en parlant du ministère apostolique, on est en train de faire des apôtres, des nouveaux dirigeants, des nouveaux pasteurs, un peu une mentalité comme ça, on les met à la tête du truc. Et voilà, on a tort. On va pas. Et ici, je vais vous apprendre à pas faire ça. Je vais vous apprendre à vivre en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, et à libérer ce ministère. Au fond, c'est le Christ qui veut être libre en nous. C'est un peu comme s'il vit en moi comme dans une boîte, il vit en moi comme apôtre, et il me dit, laisse-moi vivre.
Comment tu vas vivre comme apôtre? Mais c'est toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. C'est-à-dire que le ministère apostolique et là prophétique va être, je veux vous startériser, pas pour le plaisir, mais simplement pour que le Christ puisse comme exploser au travers de vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. C'est un principe. Je veux vous apprendre ça dans des choses simples, plus ou moins simples, et pour que, d'une manière générale, nous puissions impacter l'Église, toute l'Église, de façon à ce que l'Église ait cette mentalité de la réforme. La réforme qui vient va mettre ça dans la tête de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu veut répandre son esprit sur toute chair, et il le fera par l'Église. Il a décidé, il pourrait le faire du haut du ciel, mais ça voudrait dire qu'il ne passe pas par la croix. Écoutez ce que je vais dire. Il pourrait le faire tout seul, sans nous, sans rien, mais ça voudrait dire qu'il refuse de passer par la croix. Intégrez ça. Intégrez ça. Et parce qu'il veut passer par le Christ et parce qu'il veut passer par nous, je suis en train de faire grandir votre foi pour que vous pénétriez dans les 20 années qui viennent. Je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis, on l'a jamais fait, en fait, ou pas beaucoup, quoi. Pas assez, en tous les cas. On est tous prophètes. Ça veut dire que le Christ qui vit en moi comme prophète, c'est un truc, mais plus ou moins. Paul parlera de métron. Vous vous rappelez ce mot que mes amis aiment bien me taquiner en me disant Philippe, c'est l'homme du métron. Le métron, c'est la sphère d'autorité, c'est la mesure de don. Paul dit, dans Ephésiens 4, Christ a donné chacun, le mot chacun, c'est tout le monde, hein, ça veut dire, mais maintenant vous avez commencé à comprendre que chacun, c'est pas seulement les chrétiens, c'est aussi le monde. Vous voyez, on élargit le truc, quoi. On élargit notre culture, on élargit notre pensée. On n'est pas seulement là, une trentaine, à se dire qu'est-ce que c'est que ce centre apostolique. On est en train d'apprendre quelque chose. Et moi, je suis en train de vous former, vous dire les choses. Et je vous envoie. Vous sentez que je vous envoie. J'ouvre les murs. Et l'idée, c'est que je suis pas le seul. Ça se fait dans beaucoup d'endroits. Nous, on travaille dans un réseau international. Ils ont 4000 églises dans le monde entier, etc. Ils disent la même chose dans le monde entier. Ce que je vous dis là, c'est en train d'être dit partout. Ça remplit le monde. Le fait que les chrétiens, comme ça, recevoir, c'est par moi que ça va passer. Et quand j'évangélise, c'est la même chose. C'est par moi. La foi, c'est notre foi qui doit grandir. Ça, c'est sûr. Mais Dieu, il a un projet de répandre son esprit sur toute chair. Pas seulement sur les 3000 à la Pentecôte ou les 30 qu'on est là. Sur toute chair. Donc, on est tous prophètes. Et à cause de ça, maintenant, à cause de ça, je vais demander au Seigneur, non pas parce que j'ai envie, mais parce que je crois que en Christ, on est tous prophètes. Et parce qu'on est tous prophètes, moi, je vous forme, je vous équipe, je vous perfectionne. Perfectionner, c'est ajouter une perfection à une perfection. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes parfait, hein, vous savez, peut-être que vous êtes parfait. Peut-être que vous ne vous sentez pas parfait, mais ce que vous sentez, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Par exemple, quand Dieu dit vous êtes pécheur, il y a plein de gens qui ne se sentent pas pécheurs. Hein. Qui a raison? La parole de Dieu ou eux? C'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit que vous êtes parfait, c'est parce que vous pensez qui prédomine. C'est ce que Dieu dit. Oui, mais je le sens pas. Oui, je l'ai quand même. Hein. Le problème pour les chrétiens, c'est de croire ce que Dieu dit, premièrement, et c'est de vivre selon ce que Dieu dit. C'est pas de devenir quelque chose. Si tu es parfait, fais zéro effort pour le devenir. Tu l'es. Mais fais tous tes efforts pour le vivre. Ah oui, là, tu as des efforts à faire, ça c'est clair. Hein. Ma femme, elle me le dit souvent. Fais des efforts. Mais ça change en rien ma nature. C'est-à-dire que elle me dit, pourquoi elle me dit ça? Fais des efforts pour être parfait, pour être à la hauteur de ce que tu dis. Fais des efforts pour être parfait. Mais moi, je le suis. Elle me dit pas, Philippe, tu n'es pas parfait. Elle me dit, puisque tu l'es, fais des efforts pour le vivre. Et particulièrement pour le vivre avec moi. Ça se passe comme ça à la maison. Mais au fond, si elle me disait, Philippe, c'est pas bien ce que tu fais, regarde, t'es pas un bon chrétien, regarde. Là, elle me détruirait. Et je me laisserais pas faire. Sauf qu'elle me détruit pas. Elle me dit, tu l'es, vis-le. Là, ce que tu viens de faire, c'est pas ce que t'es. T'es pas comme ça, tu vis à côté de tes pompes. Tu vis en inadéquation avec ta nature, pour parler un autre langage. Ce que tu fais, c'est pas conforme à qui tu es. Fais des efforts. Et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit, il est là pour m'aider à vivre selon ce que je suis. Et le Christ, il a fait de moi quelqu'un, et le Saint-Esprit va m'aider à le vivre. Je vais le dire autrement, le Christ a fait de moi un prophète,
Le Saint-Esprit va m'aider à le vivre. C'est pour, vous avez compris? Et c'est ce qu'on va faire. C'est pas compliqué, hein. C'est juste un problème de foi. On l'a jamais fait. Dites-moi, je suis pas capable, j'y arriverai pas, etc. Ça, je vous tords le cou si vous me dites ça. Je veux plus jamais entendre ça. Ouais, ça c'est parfois de la, ouais. Ne me dites pas je suis pas capable, ne dites pas, dites-moi je l'ai jamais fait. Oui. Une réforme, on l'a jamais fait. Et quand vous êtes chez vous, réunissez-vous en groupe, réunissez vos amis, encouragez-vous à la foi. On a les mardis, une fois tous les 15 jours, un Zoom avec la confrérie. Donc c'est tous les prophètes que je forme. Vous pouvez venir si vous voulez. Vous êtes invités. Et ce qui est intéressant, c'est que mardi prochain, je vais leur dire un truc. Ça va être très intéressant. Ne loupez pas mardi prochain. Ceux qui sont intéressés, donnez votre mail à Cathy, on élargira l'invitation. C'est pas un problème. Nous, les prophètes, on accueille. Parce que vous êtes tous prophètes. On vous accueille. Vous savez, dans ma tête, dans ma concession, dans ma théologie, vous êtes tous prophètes. Et ça, on commence à l'accepter un peu, hein, dans l'église. Un peu. C'est difficile, mais un peu. Et cet après-midi, on va rajouter un truc, vous êtes tous apôtres. Alors là, je vais buter contre une pierre. Mais c'est pas grave. La première fois que j'ai dit vous êtes tous prophètes, je peux vous dire, moi j'ai un pasteur qui m'a dit, déjà quand il y a un prophète dans l'église, c'est le bazar. Mais si vous êtes tous prophètes, si on est tous prophètes, alors là, ça va être, c'est vrai, c'est sérieux. Hein. Et, ouais, t'es pasteur ancien d'une grande église, si je vous dis non, vous la connaissez. Et, parce que quand on dit des choses comme ça, bon là on est entre nous, mais ça heurte des compréhensions. Ça heurte dans notre tête, bingo. Hein. Et pour éviter, donc on le verra tout à l'heure, pour éviter que les apôtres soient les nouveaux en haut de la pyramide, eh ben on va commencer par on est tous apôtres. Pas au même métron, c'est vrai, mais on est tous apôtres. Si on est tous apôtres, t'as pas à te prendre pour les nouveaux pasteurs qui dirigent tout, en haut de la pyramide. T'es au service de tous. C'est pas pareil, la pyramide est inversée. Ceci dit, est-ce que ça va? Allez, vous avez droit à 3 questions. Dépêchez-vous, avec moi ça va vite. Hein. Si vous avez une question, quelque chose qui vous vient. Alors oui, tu as posé une question intéressante. Alors, redis-nous cette question terrible. Là. Nous avons vu cette évidence qu'il y avait que certains qui étaient prophètes, alors que c'est écrit. Ouais. Alors, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, comme pour le parler en langue. C'est écrit dans la Bible, hein, mais on le vivait pas. Moi, je crois. Hein, alors, j'aurais plusieurs réponses. Je dirais. On pourrait dire, par exemple, parce que il y en a qui ont monopolisé le ministère. Je voulais être sur l'estrade, je voulais être celui qu'on aime, etc. Ça, c'est le mauvais côté. Mais le bon côté, moi j'ai des 15 ans pasteur, donc je connais un peu le truc, c'est que on préfère que ce soit nous qui parlions plutôt que des gens qui vont dire des bêtises. Donc c'est comme ça. Tu as perdu la lune? C'est rien, c'est rien. Je vais t'aider. Voilà. Et puis il y a un passage dans la Bible qui dit, Paul, il dit que Christ a donné les uns comme pasteurs, par exemple, pour le perfectionnement des saints. Et prenons un exemple, le métron. Si ton métron est de 0, ça n'existe pas. De 1 à 10, moi je mets 10 parce que ça veut rien dire, mais c'est pour comprendre. Métron, ça veut dire mesure. Donc si ton métron est très élevé à 10, et ton métron tu viens de te convertir, ton métron est de 1, ton métron de prophète est de 10 ou de 8, on va dire. 8, dans mon échelle, tu es prophète à l'échelon national. C'est-à-dire que quand tu donnes des paroles prophétiques, ça influe la nation. C'est ça, être prophète d'un métron de 8 dans mon enseignement, d'accord? Tu as un métron de 2, tu viens de te convertir, tu peux donner une parole à des gens qui ont un métron inférieur. Tu peux, avec un métron, donner une parole à des gens qui ont un métron de 8, ça peut être très bien, et globalement, il y a un problème de métron. Paul parle du perfectionnement des saints. C'est-à-dire que si tu as un métron de 8, en quoi que ce soit, de 8, tu vas perfectionner ceux qui ont un métron de 7. Mais, j'irai dans la durée. Hein. Une fois, ça peut arriver plus, mais dans la durée. Tu perfectionneras pas celui qui a un métron de 9. Et c'est pareil, comme ça, pour le 6. Bon, si le 2, c'est le chrétien qui vient de se réunir, le 3, ça va être le groupe de maison, le 4, ça va être le quartier, le 5, ça va être la ville, le 6, ça va être la région, l'interville, ça va être la région, ça va être la nation, le 10 va être l'international, le 9 international, et le 10, c'est les planétaires, qu'a-t-il dit?
prophète interplanétaire. Mais c'est comme ça, je le comprends. C'est-à-dire, si tu as un maîtron, quand tu prophétises dans ton groupe de maisons, comment vous appelez ça? La maisonnée, c'est joli, hein? Bon. Si tu prophétises dans ta maison et que tu équipes, tu perfectionnes les chrétiens, c'est que ton maîtron est supérieur à ceux qui sont là. Vous me suivez? Très bien. Et quand on va se réunir au niveau du quartier, donc c'est plus dans la maisonnée, c'est les 3 ou 4 maisons du quartier. On va se réunir et à qui on va demander de prophétiser? À toi. Parce qu'on s'est dit, tiens, quand elle prophétise au niveau de la maison, elle nous fait du bien, elle nous équipe, elle nous encourage, c'est très bien. Et voilà. Ben, quand on va être en quartier, on va lui dire prophétise. Et là, on va se dire, tiens, même au niveau du quartier, pas une fois, hein, mais plusieurs fois au niveau du quartier, quand elle prophétise, elle nous encourage, elle nous donne des directives. Et puis quand on prie à partir de la prophétie, on voit les choses changer dans le quartier. Ça veut dire, on va se dire, tiens, son maîtron, il est de 4. Et quand on va se réunir au niveau de la ville, qui rassemble tous les quartiers, à qui on va demander de prophétiser? Ben, à cette personne. Et c'est la même chose. Et à un moment donné, on va sentir au niveau de la ville, elle nous perfectionne, perfectionnement des chrétiens se marquer. Au niveau 6. Et si par exemple au niveau 6, donc au niveau intérieur, aux régions, on voit quand elle prophétise, cette personne prophétise, elle nous équipe pas, encore une fois, pas seulement une fois, hein, parce qu'elle peut avoir mal dormi ou je sais pas quoi, mais elle nous équipe pas, et ben on va se dire, ben son maîtron est de 5. Donc on va avoir des équipes apostoliques au niveau 5, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, parce qu'il y aura la même chose dans tous les groupes. Eh bien, on va avoir un prophète, une prophétesse ou 2 d'un niveau 5 et on va leur dire travaillez en équipe apostolique. Priez pour la ville, on est dans la ville. Priez pour la ville, allez voir le maire, dites-lui, voyez, devenez conseiller municipaux, enfin, intervenez au niveau de l'équipe apostolique et je dis que Dieu veut mettre des équipes apostoliques à tous les niveaux pour exercer sa politique à lui sur le monde. On est ministre comme d'un président de la République, si vous voulez, quoi. Et on va avoir des équipes apostoliques au niveau de la ville, au niveau de la région, au niveau de la nation, au niveau de l'international qui vont diriger le monde. Et ici, on va bâtir un centre apostolique, donc on est au niveau de la région, et on va vous libérer, vous former, vous libérer dans les ministères de Christ et bien d'autres choses, mais aussi dans les ministères du Christ, pour que vous puissiez aller exercer le ministère du Christ dans les sphères où vous servez. Si c'est dans la maison, eh bien on verra. Et le discernement des esprits, c'est ce que je veux faire. En tous les cas, c'est ce que Dieu a dit de faire. C'est ce que je veux faire ce matin. Vous libérez dans votre maîtron que je ne connais pas, c'est Dieu qui vous a donné, dans le ministère de prophète avec le don de discernement. Vous avez compris mon projet? Donc on va pas nulle part. Hein. Moi, je vous emmène dans un endroit très précis. Et comme ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai un peu d'expérience, un peu plus même, et on a d'autres centres où on fait ça depuis plusieurs années, et ça marche comme ça. On a des équipes apostoliques qui gèrent le truc. Je vous entraîne dans une réalité spirituelle, mais aussi bien tangible. Et ma question, c'est, est-ce que vous voulez donner votre vie pour ça? Oui, c'est ça le truc. Je vous attire pas quelque part, moi, en disant, venez adhérer, je sais pas ce que Dieu va faire. S'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais je vous entraîne vers lui. Oh, Christ ressuscité. Ma question, c'est, si vous êtes là, vous en êtes. Et peut-être la prochaine fois, vous aurez ramené une copine, un copain, en disant, viens, vous avez écouté, peut-être que t'en es. Au fond, c'est pas tellement, ça me plaît, c'est parce que le Saint-Esprit a travaillé le cœur des chrétiens. Déjà, beaucoup de chrétiens sont prêts pour cette réforme. Et le problème, c'est que les responsables, eux aussi doivent se réformer. C'est plus difficile de réformer un responsable que de réformer un laïc classique. Mais bon, c'est possible. La preuve, Dieu m'a bien changé. Alors, je n'ai pas répondu à ton entière question, je l'ai oublié déjà. J'en ai, oui. Et comment c'est possible que avant? Ouais. Moi, je vais le dire comme ça. Ça, c'est un truc que je voudrais poser dans vos têtes. D'accord? C'est posé dans la mienne, c'est posé dans Théophile, c'est comme ça. Avant, c'était pas une déviance. Après, ça deviendrait déviant. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu opère une réforme, tout ce qu'on a fait avant, on le faisait avec les éléments qu'on avait. Quand les gens disaient il n'y a pas de parler en langue, c'est le diable, ou je sais pas quoi, c'est pas réservé à la première église. Ils disaient pas que c'était le diable, ils disaient que c'était réservé à la première église. C'était pas déviant, on faisait ce qu'on pouvait. Mais quand le Saint-Esprit s'est répandu, que les gens ont commencé à parler en langue, pour prendre que cet exemple,
continuer à dire que c'était pour la première église, c'était plus possible. À tel point, là, ça devenait déviant, à tel point que ceux qui disaient ça, on dit c'est le diable. Vous voyez, là, on était là, parce que quand tu veux pratiquer ce que tu faisais avant alors que tu es dans une réforme, eh bien, tu vas finir par t'opposer à cette réforme. Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Donc, je vais que ce soit clair. À partir du moment où Dieu opère, alors comme c'est pas un réveil, vous savez, un réveil dans une église, vous savez quel jour, quelle heure, la date exacte, et où c'est arrivé. Là, c'est pas un réveil, c'est une réforme. C'est une globalité. Donc, il n'y a pas un jour, une heure précise et un endroit précis. C'est pas vrai. C'est toute l'église qui commence à avancer. Donc, on va donner ça en termes d'années. Voilà. Donc, en termes d'années, on va se dire, il y a 5 ans, on pensait pas ça, et dans 5 ans, on pensera ça. Ouais, c'est un peu le truc. Donc, je répète, pour que ce soit bien clair. Écoute, je réponds exactement à ta question, après tu me dis si tu as autre chose à dire. Tant qu'on n'est pas dans ce mouvement de réforme, on fait avec les éléments qu'on a, donc c'est pas déviant. C'est quand on commence à voir cette réforme arriver et qu'on continue le truc, là on va devenir déviant. Et après, même plus que ça. Après, on peut tomber dans un faux prophétisme pour parler des prophètes, ou un faux apostolat. Je vous rappelle que l'Écriture dit dans les derniers temps, il y aura des faux apôtres. Pas des faux prophètes, pas des faux pasteurs, des faux apôtres. Parce qu'il y aura un mouvement apostolique tellement fort que le diable, il va pas se gêner pour lever les faux apôtres. Oui. Très bien. OK. Merci.